Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pédagogique où là clairement on va voir comment bien accompagner en jazz manouche. Allez, c'est parti. Alors déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs types de rythmes en fonction du style. On aura donc la fameuse pompe manouche, avec toutes les variations qui vont avec. Donc tous ces rythmes que vous venez d'entendre, vous allez pouvoir les retrouver dans des morceaux comme Minor Swing par exemple. Ensuite, on va avoir le rythme bossa qu'on va pouvoir retrouver dans des morceaux comme Blue Bossa ou Force Fora. Et ensuite, on pourrait inclure du boléro, dont le célèbre morceau, je pense tout de suite au morceau Troublant Boléro. Je dirais que c'est celui qui l'a le mieux incarné, on va dire. Enfin bref, aujourd'hui on va se concentrer sur la pompe traditionnelle qu'on entend dans tous les Django. Tout le reste, tout ce qui est variation, bossa, boléro, on met ça de côté, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Là aujourd'hui on va se concentrer que sur la pompe et vous allez voir qu'il y a du boulot et c'est bien assez comme ça. Donc ce que je vais faire là, je vais prendre ma grande bouche que vous commencez à bien connaître. Je vais me rapprocher et je vais vous montrer ce qu'il faut faire à la main droite, puis à la main gauche, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut appuyer, quand est-ce qu'il faut relâcher. Et au montage, j'essaierai de vous inclure, j'essaierai de mettre en même temps l'image de la main gauche et l'image de la main droite, afin que vous puissiez avoir la synchronisation. Voilà. Donc allez, trêve de blabla, on est parti. Pour la première partie, on va voir la main droite. Donc, je vais vous faire voilà, le mouvement à vitesse, on va dire, modérée. Et ensuite, je vous explique tout dans le détail au ralenti. Donc voilà, là pour le coup, je me suis basé sur un accord de La mineur 6. Donc, c'est parti. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Donc, pour expliquer ça plus en détail, donc déjà je vais me tourner un petit peu plus sur le côté, comme ça vous allez bien voir les différentes parties pour faire une bonne pompe. Donc alors déjà la pompe, vous avez bien entendu, ça se décompose principalement en deux parties. Donc il y a la partie basse, ok, et ensuite le reste des cordes. Donc ça donne... Si vous êtes vraiment débutant, contentez-vous juste de faire ce rythme, d'accord? N'essayez pas tout de suite les variations. Donc, faites basse, reste, basse, reste, basse, reste, basse, reste. Ok? Vous faites ça au métronome tout de suite. Même si vous êtes débutant, c'est pas grave, vous prenez le métronome comme ça tout de suite, vous prenez les bonnes habitudes. Ensuite, moi, ce que je fais souvent, et ce que d'autres le font aussi, c'est inclure une petite remontée pour tout de suite repartir sur la basse. C'est-à-dire, vous faites comme le rythme tout simple, c'est-à-dire basse, reste, et ensuite vous remontez, et tout de suite vous retapez sur la basse, et ça va faire repartir le mécanisme. D'accord? Donc ça donne basse, reste, basse, reste, basse, reste,
Ok? Voilà. Aujourd'hui, on va juste se contenter de ça. Étant donné que je ne connais pas votre niveau. Mais déjà rien que ça, c'est déjà pas mal, hein. Je peux vous le garantir. D'autant plus qu'il y a quelque chose à savoir, c'est le fameux poignet. Et oui, comment faire pour jouer durant des heures sans avoir mal? Alors déjà, souvent, moi ce que je vois, le plus souvent, les gens qui s'essayent à la pompe, ils font ça. Ok? Donc déjà, là, y a un truc qui va pas, c'est que leur poignet n'est pas libre. Parce qu'en fait, le secret d'une belle pompe, et surtout pour se permettre, par exemple, de faire les fameux rouler les allers-retours, ça n'est possible que grâce à un poignet, d'accord? Ce n'est pas l'avant-bras qui fait tout ça, d'accord? Puisqu'en plus, non seulement vous n'allez pas être précis, quand vous allez utiliser tout votre avant-bras, et en plus vous allez mettre énormément de stress sur votre coude, et fatalement, en plus si vous êtes débutant, vous n'êtes pas habitué, là vous cochez toutes les cases pour choper la tendinite. Donc, étant donné qu'en plus on joue sur des guitares qui sont quand même assez raides, c'est important d'avoir la bonne technique pour ne pas se blesser, voilà, et progresser sur le long terme. Donc, poignet légèrement cassé, voilà, pas l'accentuer, hein, pas forcer, hein, d'accord, vraiment, hop, comme si voilà, vous étiez assis voilà, sur une chaise. euh, et puis vous laissez pendre en fait votre poignet. Voilà, vous le laissez pendre, ok. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de balayer, comme si vous essayez de balayer quelque chose. Voilà, un peu comme si vous essayez de balayer sur votre épaule, comme vous avez déjà pu voir. Et bien, vous faites la même chose, mais là sur la guitare. Donc, poignet légèrement cassé, relâché, et un petit balayage, et donc ça donne ça. Et du coup, je peux jouer très longtemps et je peux jouer aussi très vite. Voilà. Donc, ça c'était pour la partie 1, la main droite. Et maintenant, on va voir la deuxième partie, la main gauche. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc, nous voilà pour la main gauche. Donc, savoir quand est-ce qu'il faut appuyer, quand est-ce qu'il faut relâcher. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, quand on fait la basse, bah logiquement, on appuie, forcément, pour l'entendre. Mais après, tout de suite, vous avez vu, je relâche. C'est-à-dire, j'appuie, je relâche. Ensuite, je vais jouer le reste des cordes. Donc, je vais appuyer. Et après, je relâche. Ok? C'est-à-dire que là, j'appuie, hop, pour la basse, et tout de suite, je relâche. Je ne dure jamais. D'accord? Je fais pas... Vous entendez? C'est bien un son court, sec. D'accord? Donc ça donne basse, relâche, reste, relâche, basse, relâche, reste, relâche, basse, relâche, reste, relâche. Ok? Et quand on veut inclure la petite remontée, eh bien, ça ne change pas grand-chose, puisque quand on fait la remontée, eh ben, on n'appuie pas. On n'appuie pas sur les cordes. Et on attend d'être arrivé en haut pour rentamer sur la basse, ok? Pour recommencer sur la basse, et là, on appuie. Et on recommence le cycle. Donc ça donne basse, relâche, reste, relâche, remontée sans rien faire, basse, relâche, reste, relâche, on remonte sans rien faire, on appuie, basse, relâche, reste, on appuie et après on relâche, on remonte, on n'appuie pas, on appuie, basse, on relâche, reste et on relâche juste après. Enfin on appuie et ensuite on relâche. Je refais une dernière fois.
comme vous avez pu le voir, la pompe, c'est pas quelque chose de spécialement compliqué, mais c'est vrai que c'est pas facile. Surtout pour tenir, c'est pas facile. Jouer la pompe, voilà, pour se la péter devant les potes 10 secondes, c'est facile. Par contre, accompagner quelqu'un pendant tout un morceau et tenir le rythme, pas facile. Et ouais, pas facile. D'autant plus que justement, en parlant de rythme, c'est, je l'ai dit dans la vidéo, mais vraiment, c'est très important de le faire au métronome, de vous entraîner au métronome pour partir vraiment sur une bonne base, parce que si vous n'arrivez pas à tenir le rythme, vous allez accélérer, après vous allez ralentir, ça va foirer vraiment tout le morceau, quoi. D'autant plus que quand vous êtes accompagnateur, vous avez vraiment un rôle crucial. Donc si le soliste n'arrive pas à se baser sur vous, en fait il peut pas jouer, tout simplement. Et donc le morceau sera pourri. Donc il vaut mieux jouer quelque chose de simple, mais que vous soyez sûr de tenir sur le long terme, enfin sur la durée, plutôt que d'essayer de faire des variations et au final de se planter, et au final de planter tout le monde. Voilà. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est commencer d'abord par jouer des morceaux courts, c'est-à-dire des grilles d'accords simples et pas trop longs, genre des grilles à base d'Anatole, ça c'est très bien, avant de commencer à faire des morceaux, on va dire, avec des grilles plus longues et plus complexes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense avoir tout dit. Donc si la vidéo vous a plu ou si elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout partager, parce que c'est un peu le but de cette vidéo. C'est si vous connaissez quelqu'un qui aimerait faire la pompe mais qui galère, n'hésitez pas à lui montrer cette vidéo, peut-être que ça l'aidera. En tout cas, j'espère, c'est mon but. Ah oui, j'ai oublié, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'affiche mon pseudo là, je sais pas. Enfin, en tout cas, une chose sûre, c'est que je le mettrai dans la description. Comme ça, vous pourrez me suivre sur Insta. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo qui n'aura rien à voir avec celle-ci. Mais restez attentifs parce que ça va être une vidéo très intéressante et très amusante. On va bien se marrer. Donc voilà, allez, à très bientôt tout le monde. Ciao.